les amis, aujourd'hui nous recevons Éric Charpentier pour ce dernier rendez-vous vidéo en ce qui concerne les conférenciers. Il y en aura encore d'autres dans le cadre de nos petites animations. Des logisticiens, des bénévoles, ouais, il y en aura encore. Il y en aura encore Une quelques-unes. ou deux, ouais. Et aujourd'hui, nous recevons donc Éric Charpentier qui sera mon co-conférencier puisque Ouais. nous allons animer tous les deux le jeudi après-midi une conférence. Mhm. Et je dois dire que Éric est complètement à l'origine de mes recherches sur les dolmens. C'est lorsque je l'ai vu pour la première fois dans une émission sur Nurea TV que j'ai eu l'idée de chercher et d'essayer de reproduire ce qu'il faisait. En fait, c'est moi qui t'en ai parlé. Rappelle-toi. Oui, C'est moi qui t'ai dit, il y a Éric Charpentier sur Nurea et tu devrais venir écouter ce qu'il dit parce qu'il parle du lot. Ah oui, mais ça, c'était dans la dernière vidéo qu'il a faite sur Nurea. Bon, écoute, on va pas se chamailler devant nos amis. Ce qu'on va faire, c'est maintenant accueillir Éric. Donc, bonjour Éric. Bonjour à tous les deux, Christophe et Violette. Merci à tous les deux donc de votre accueil et puis de votre invitation pour cette première donc des rencontres de l'inconnu à Cajar. Voilà, merci beaucoup. Alors, Très Éric, heureux de vous retrouver Avec grand aussi, plaisir pour puisqu'effectivement accueillir. on a eu l'occasion de se rencontrer l'été dernier. Euh, à voilà. Cajar Donc, même. Donc, Eric, nous, on a eu le plaisir de te découvrir, comme on l'a rappelé, sur Nurea TV. Mais pour nos amis qui ne te connaîtraient pas, peux-tu nous dire qui es-tu, Eric Charpentier? Alors, Éric Charpentier, effectivement, on me connaît maintenant un petit peu à travers mes interventions diverses en conférence ou en émission sur essentiellement Nurea TV. Et j'en profite pour saluer Guillaume et Nora aussi, hein, naturellement, qui ont toujours eu la gentillesse de m'inviter comme vous le faites aussi aujourd'hui. Donc, on me connaît beaucoup pour cette passion pour les mégalithes et puis mon travail sur ce qu'on appelle la géométrie mégalithique. Sinon, ce n'est pas ma profession hein, non plus. Hein. Moi, je suis professionnel de l'architecture, donc j'ai une activité professionnelle à côté de tout ça, ce qui C'est fait aussi des gros également cailloux. que, pardon, C'est aussi des Violette. gros cailloux, l'architecture. Oui, c'est aussi des gros cailloux. C'est aussi des gros cailloux et c'est vrai que forcément, si tu veux, je suis quand même à travers ma profession assez familiarisé avec l'espace, avec la géométrie, avec les mesures, avec les angles, etc. Donc c'est autant de facilité pour moi à venir travailler de la géométrie mégalithique, mais on va peut-être présenter. Définir, Voilà. définir la géométrie mégalithique, justement, ouais. Oui, le, alors, souvent, quand on parle de moi, on dit, écoutez, Éric Charpentier, c'est un spécialiste des mégalithes. Non, je suis pas un spécialiste des mégalithes. Ça, la spécialité des mégalithes, elle est réservée, on va dire, aux scientifiques, à nos archéologues, à nos préhistoriens, etc. Et en cela, moi, je suis pas du tout un spécialiste des mégalithes, donc sur toute cette histoire-là. Par contre, cette discipline qu'on appelle aujourd'hui la géométrie mégalithique, oui, là aujourd'hui, je commence à m'inscrire comme un spécialiste de cette discipline. Alors, la géométrie mégalithique, c'est tout simplement l'observation du fait que les mégalithes, dolmens, menhirs, et puis également autres, s'inscrivent de manière géométrique les uns par rapport aux autres. Donc, ça voudrait signifier qu'il n'y a pas de hasard, en fait, dans le choix de l'endroit où sont implantés les mégalithes, puisqu'on y découvre une géométrie qui est remarquable et factuelle, c'est-à-dire que tout un chacun peut observer cet élément comme un fait. Voilà. Après, naturellement, on va y apporter une interprétation, alors que ce soit moi ou alors les personnes qui m'ont précédé dans cette discipline, comme Howard Crowhurst ou Quentin Leplat, on apporte chacun un certain nombre d'interprétations sur le sujet, et ces interprétations-là peuvent être naturellement discutées. On peut débattre sur ce qui a motivé d'implanter ces mégalithes de manière géométrique. Et puis,
avec Christophe, par exemple, on va aussi pouvoir discuter peut-être d'autres interprétations par rapport à l'implantation de ces mégalithes. Alors, je vais te laisser la parole pour que tu puisses en discuter un petit peu. Bah, effectivement, en fait, la première fois que j'ai écouté ton émission, je me suis dit, mais c'est vrai, des dolmens ici, il y en a plein dans le Lot, à proximité de Cajar. Le Lot, c'est 500 domaines répertoriés, l'Aveyron 900. On est à cheval sur le Lot et l'Aveyron, donc on est en cœur d'un gisement de mégalithes. Et je me suis dit, ce que donne Eric est vraiment intéressant, donc je vais commencer à essayer de voir sur le terrain si je trouve la même chose. Donc j'ai pris des mesures, j'ai commencé d'abord à travailler aussi avec Géoportail ou Google Earth, j'ai pris des mesures et puis je n'arrivais pas à trouver la même correspondance que celle que tu présentais. Donc c'est vrai que j'étais un petit peu agacé par rapport à ça. Je dis pourquoi je trouve pas, je suis nul ou alors ça correspond pas. Et puis un jour qui était pas fait comme un autre, je sais pas pourquoi, je sais pas comment c'est venu, mais en tout cas quand je me suis remis à ça en 2019, j'étais déjà allé sur ces dolmens et je les avais pris en photo, mais 10 ans avant. Mais sans savoir pourquoi, j'étais attiré, mais je ne savais pas pourquoi. Et puis, lorsque j'ai commencé à chercher, un jour, il y a une évidence qui est arrivée. Et cette évidence, c'est que ce qui est en haut, ou plutôt ce qui est en bas, est comme ce qui est en haut. Et je me suis dit, mais si ces mégalithes représentait en fait une carte du ciel et si chaque dolmen était la correspondance d'une étoile, qu'est-ce que ça pourrait donner? Et ben là, c'est vrai que j'ai été stupéfait parce que j'ai trouvé des correspondances, notamment autour de Cajar, sur 3 constellations avec des éléments probants dont on rentrera dans le détail lors de la conférence que nous ferons en commun. Voilà, donc je pensais être sur une piste grâce à toi, je suis allé sur une autre, mais d'un autre côté, Eric, toi qui fréquentais visiblement le Lot avec Sandrine depuis quelques années, tu avais aussi un problème où tu n'arrivais pas à avoir ce que tu retrouvais chez toi. Exactement, exactement. Si ce principe de la géométrie mégalithique, on le rencontre quasiment partout, hein, moi j'ai pu étudier ces positionnements de mégalithes un petit peu partout dans la France. Le Lot restait une énigme parce qu'effectivement, je n'y décelais pas de géométrie, alors qu'il y a une concentration de mégalithes qui est énorme dans le Lot avec des mégalithes qui sont vraiment proches les uns des autres par endroits et qui du coup, d'une manière très générale, permettent de prévoir justement des relations géométriques entre eux. Et là, ce n'était pas le cas. Il m'a fallu 4 années puisque ce n'est qu'à partir de l'année dernière, donc l'été dernier, où là, j'ai commencé à pouvoir déceler entre certains mégalithes, naturellement pas tous, un petit peu de géométrie. Donc la géométrie mégalithique existe dans le Lot, mais il n'empêche qu'elle n'existe pas de partout dans ce département et qu'on a énormément de mégalithes qui ne s'implantent pas selon ces principes de la géométrie mégalithique. Donc il y a autre chose et c'est ce qui m'a naturellement beaucoup intéressé à travers ton approche d'une carte du ciel qui, d'une part, on peut aussi l'observer, hein, c'est un élément factuel puisque tu le montres très bien, ça fonctionne en termes de représentation. Et puis moi, j'ai quand même eu aussi l'occasion, à travers mes recherches, de tomber sur un cas comme celui-ci. Voilà, je pourrais en reparler brièvement lors de notre conférence, mais ce cas qui était un petit peu unique, il était un petit peu mis de côté de ma part puisque je savais pas trop si ça pouvait effectivement rentrer en ligne de compte ou pas. Et puis, tes recherches et tes travaux finalement viendraient confirmer que ce type d'approche peut être prise en compte et qu'il y a beaucoup d'intérêt à ce qu'on puisse effectivement échanger chacun sur notre manière de voir les choses et faire avancer le schmilblick puisqu'on sera à Cajar. Voilà. Voilà, Je la c'est ce qui va, replace.
Coluche, si tu nous entends. Voilà, c'est ce qui va faire l'objet de notre conférence. Mais effectivement, moi, quand j'ai commencé à aller sur le terrain, à regarder, je m'attendais pas du tout à trouver ça. Et ce qui est extraordinaire, là encore, c'est un petit peu notre rencontre parce que lors de ta dernière intervention sur Nurea, tu parles que tu es venu dans le Lot. Et là, Violette me dit, mais faut le contacter, Eric. Et quand on s'est rencontrés, Ouais, ça a été ma réaction. ben, on s'est aperçu que l'année d'avant, au feu d'artifice du 13 juillet, eh ben, on était à 2 mètres l'un de l'autre sans s'être reconnus. Donc, c'est ça. Exactement, oui. Quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, c'est des synchronicités qui, là, sont absolument fabuleuses en plus. Ouais. Et que, Voilà. grâce à toi, je m'intéresse à un sujet qui, toi, te pose question dans le département où j'habite. Encore des trucs qui sont invraisemblables, quoi. Et alors, Mais il n'y a ça, pas de hasard. et ouais, non, non, mais ça te vient d'où alors? De quand cette passion pour les mégalithes? Ah, eh ben, alors j'ai pas de réponse toute faite à cette question. On me la pose pourtant assez régulièrement. Effectivement, on va dire qu'au plus loin que je puisse m'en rappeler, c'est vraiment lorsque j'étais adolescent que j'ai commencé à prospecter, à trouver du plaisir à découvrir des pierres, alors qui sont pas forcément des mégalithes, puisque moi dans ma région, donc le sud lyonnais, hein, on a une montagne qui s'appelle le massif du Pilat, qui est extrêmement riche en mégalithes, mais qui ne ressemble ni à des dolmens ni à des menhirs, au sens où on peut les voir dans le Lot, ou on peut les voir en Ardèche, en Bretagne, etc. Mais peu importe, j'ai toujours eu cette attirance. Mais si je m'en suis rendu compte, voilà, comme je disais, aussi loin que je m'en rappelle à mon adolescence, c'est peut-être parce qu'à partir de cette époque-là, j'ai commencé à avoir la possibilité tout seul d'aller prospecter. On est un peu plus libre quand on commence à devenir adolescent et donc à pouvoir circuler plus facilement et à développer ce loisir et cette passion. Mais probablement que ce sont des choses qui sont en moi depuis toujours, en fait. Je vois Violette là qui est en pleine réflexion et je pense que ça lui parle effectivement ce Ah oui, genre de oui, discours. complètement. Voilà, donc Complètement. des choses qui sont en moi et qui progressivement demandent à ressortir. Voilà, C'est la connaissance, voilà, naître avec, hein, c'est ce que je dis toujours. c'est ça, Les mots sont extraordinaires en français parce qu'ils disent exactement, il faut les décortiquer comme il faut et tout d'un coup, on a la révélation. Et connaissance, naître avec. Donc, toi, exactement. tu es né avec, à l'insu de ton plein gré, je dirais, parce que tu ne le sais, tu sais pas que tu sais en fait, mais tu le sais. C'est ça, c'est ça. Et puis, bah tout, on va dire, quand on prend un petit peu de recul sur sa vie, on s'aperçoit que il y a plein d'événements comme ça dans nos vies qui font que on s'aperçoit qu'on est toujours sur cette même ligne. Euh, J'en ai déjà eu l'occasion d'en parler, mais ma compagne Sandrine est également passionnée par les mégalithes aussi, donc il y a pas de hasard au fait qu'on ait pu se rencontrer à un moment donné. Et puis il y a cet aspect, cette discipline de la géométrie mégalithique, hein, dont Howard Crowhurst en Bretagne a vraiment établi les bases. Moi, j'ai découvert ces travaux à Howard il y a 10 ans, 2014, donc vraiment 10 ans. C'est quand même assez récent C'est et je me fabuleux. rappellerai toujours cette première conférence que je regarde de Howard sur la géométrie mégalithique et c'est apparu comme une évidence que c'était l'élément qui me manquait, cette géométrie, dans ma compréhension du phénomène mégalithique. Et c'est sorti immédiatement, c'est-à-dire que c'était tellement évident, c'est comme si c'était en moi, que ça restait en sommeil et que ben, le fait de regarder Howard présenter tout ça, voilà, ça ne demandait plus qu'à sortir. Et puis derrière, j'ai eu aucune difficulté effectivement à travailler sur la question. Voilà, ça fait partie de ces événements qui sont assez magiques finalement.
Et oui, et là, en fait, tu as abordé une discipline qui était pour toi complètement inconnue. Pour moi, c'est la même chose. Et en fait, on s'aperçoit que dans l'inconnu, on va pouvoir découvrir plein de choses, d'où le thème et Et oui, notre association pour ces rencontres, les rencontres de De l'inconnu. l'inconnu, parce que effectivement, le 1 écrit UN, bah, en fait, ça fait partie d'un tout et c'est ce que l'on va essayer de démontrer au travers de nos différents conférenciers, des différents sujets qui vont être traités, puisque nous, si on parle des mégalithes, il va y avoir Michel Dessay qui va nous parler des Anunnaki, Bleu Dio qui va nous parler De notre de humanité, notre humanité, voilà, il va y avoir de l'origine de l'humanité et de savoir si c'est un dessin intelligent, comme elle voilà. l'intitule. on va avoir Jean-Louis Lefebvre qui va nous parler à la fois d'astrophysique et d'ufologie, de cryptozoologie avec Pascal Cazotte. Cazotte. Et on va voir que tous ces sujets, Jean-Marc Andrieux, Lydiana, Medium, Jérôme Maury, que tous ces sujets finalement sont reliés. Et c'est ça qui est intéressant, c'est d'arriver à faire prendre cette mayonnaise que seront les rencontres de l'inconnu pour en sortir quelque chose d'extraordinaire à la fin de notre week-end. C'est pour ça que la conférence de clôture s'appelle Tout est lié d'ailleurs. Et on va en apporter la preuve par la résonance numérique. Donc là encore, on va faire appel au nombre et aux chiffres avec Audrey qui elle, est spécialisée là-dedans. Et vous allez voir, c'est absolument bluffant aussi. Donc on voit que tout est relié. Il n'y a pas il y a aucun hasard dans tout ça. Tout est orchestré. C'est une soupe informationnelle gigantesque et cosmologique. Et c'est absolument passionnant, quoi. Eh bien, Eric, merci pour cette intervention, cette présentation. On sera ravis de vous accueillir dès le 8 au soir, finalement, parce que les conférenciers sont attendus la veille. Les conférenciers sont attendus. Alors, je le dis, hein, s'ils nous regardent, si les autres conférenciers nous regardent, vous êtes attendus à 19h30 à la maison, le 8. Voilà. Voilà. Pour 19h30, un peu avant si vous le souhaitez, mais 19h30 dernier carat pour qu'on puisse s'organiser. Voilà. Eh ben, écoute, merci encore à tous les deux. Et puis, vraiment, ben voilà, 5 semaines encore à attendre avant cet événement, avec beaucoup d'impatience. Merci à tous les deux, grosse bise. Tout le monde est impatient. Merci, Eric. En fait, on vous embrasse. Merci. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt.